Le diagnostic de la fibromyalgie, c'est pas toujours évident. Il y a plus de 1 million de personnes au Canada qui vivent avec ce diagnostic-là. Et on estime que mondialement, c'est environ de 2 à 8. Bonjour tout le monde, ici votre dévoué Maxime Miro pour la chaîne YouTube La Réadaptation sans complexe. Aujourd'hui, je vous parle de fibromyalgie, ou plutôt, je discute avec des chercheurs, des apprentis chercheurs, étudiants dans le monde de la réadaptation. Et ces étudiants-là, ils s'intéressent beaucoup à la fibromyalgie. Ils ont décidé d'en faire, c'est ça, leur recherche là-dedans. Et aussi une représentante du milieu patient. Ben, j'ai invité ces personnes-là à discuter avec nous aujourd'hui. Et puis vous allez voir, ils sont super intéressants, super pertinents. On va les revoir. Mais sans plus tarder, à la réadaptation sans complexe, voici la capsule sur la fibromyalgie. J'ai énuméré une série de questions ou d'énumérations un peu choquantes que j'ai entendues, qu'on établit les quatre ensemble, qui étaient quand même qu'on pouvait entendre quand même souvent là, quand on parlait de fibromyalgie. Donc, je vais dire le premier terme, puis tu sais, là, allez-y, partagez-moi vos réflexions et ou vos connaissances là-dessus. La fibromyalgie, la douleur est dans la tête. Est-ce que vous pouvez réagir là-dessus? Marie-Dominique est déjà prête. Oh, Marie-Dominique, ça la fâche toujours. Parce que c'est vrai, la douleur, elle est dans la tête et dans le cerveau. Par contre, la douleur est dans le corps. Fait que quand tu es un patient et que tu te fais dire c'est dans votre tête, ben c'est pas ça que tu entends que la douleur est dans votre cerveau. Tu entends, c'est dans ta tête puis tu l'inventes, ta douleur. C'est pas vrai, c'est pas ça. Puis c'est important en tant que patient qu'on se le fasse dire aussi. Parce que peut-être que le clinicien, ça fait 50 fois, 150 fois qu'il le dit. Mais pour le patient, c'est la première fois qu'il se fait dire qu'il y a de la douleur, puis qu'il repart avec l'idée que c'est dans sa tête, puis qu'il l'invente, ben ça part mal une vie avec la douleur. Super pertinent. Puis dans le fond, mes deux cliniciens, est-ce que ça vous est déjà arrivé de dire ça? Et ou, ben en fait, si oui, comment vous l'avez bien nuancé? Ou comment vous l'avez dit de manière différente à Andrea? Moi, souvent, j'essaie d'expliquer un peu les différentes sortes de douleurs parce qu'après, ça va aider les gens à cibler quels outils ils vont utiliser pour se soulager. Mais moi, c'est plus à l'inverse, là, vu que je suis comme en fin de parcours, les gens ils ont vu beaucoup de personnes différentes. Fait que ça m'arrive souvent que j'ai quand même eu quelques patients, on dirait qu'ils doutaient eux-mêmes qu'ils avaient mal pour vrai, là. Puis ça, j'ai trouvé ça quand même assez particulier, là, parce que tu sais, ils se disent, ben là, c'est-tu dans ma tête ou ça ne l'est pas? Parce qu'avec tout ce qu'ils ont reçu comme message ou même à propos de la fatigue, tu sais, je pourrais-tu me forcer? Serais-tu capable? Ben, êtes-vous capable? Vous l'avez essayé, puis vous faites de votre mieux, puis ça marche pas. Donc, il y a quelque chose à faire, tu sais. Fait que moi, c'est plus à l'inverse que ça me choquait dans le sens où des fois, les gens ils disent, ben, y a-t-il une partie qui est dans ma tête, mais vous avez mal, puis vous avez essayé, vous n'êtes pas capable de le faire, vous avez besoin d'aide. C'est ça qu'on travaille ensemble. Donc, oui, c'est réel, là. Fait que des fois, on dirait qu'à force de se faire dire que c'est pas trop sûr que ça existe pour vrai, on dirait que des fois, même les gens le vivent, puis ils sont pas sûrs qu'ils le vivent pour vrai, là. Fait que c'est plus à ce niveau-là, moi, que je trouvais ça un peu choquant, là, parce que ils le vivent, puis ils croient même pas, fait que des fois, donc Je trouve ça j'ai super trouvé ça assez intéressant, hein? spécial, là. Puis Ouais. souvent, nous, les premières rencontres, c'est beaucoup des échanges, discussions pour connaître un peu le quotidien en ergo et tout ça. Puis des fois, les gens sont plus contents d'avoir pu être écoutés, entendus, puis d'être avec des gens qui les croient. Des fois, ça fait déjà une grosse partie de l'intervention, puis aussi d'établir le lien, là. Donc, pour moi, c'est important. Je trouve ça quand même paradoxal finalement, hein, que à force de se faire dire cette fameuse phrase-là qui arrive en troisième ligne, qui arrive en fin de parcours dans ta clinique ou dans ton centre de gestion de douleur, puis finalement, ben, il s'est rendu qu'il y croit même plus, il pense vraiment que c'est eux qui se l'imaginent. C'est même un peu triste, là. C'est Marie-Dominique. c'est pas une majorité, là, mais ça m'est déjà arrivé quelqu'un qui m'a dit, j'ai du mal pour vrai, coudon. Mais c'est pas une majorité, là, juste pour nuancer, là. Mais je pense que tout le monde qui vit avec la douleur se pose un jour la question, je suis fou. Hmm. Parce que la normalité, c'est d'avoir mal puis que ça parte. Nous, on a mal,
souvent, on ne sait même pas ou on ne sait même plus comment ça a commencé, mais la douleur est restée. Fait que tu finis par te poser des questions. Là. Je l'ai-tu inventé, ma douleur? Parce que les gens autour de moi, ça passe, la douleur. Fait que tu te questionnes toi-même, puis la question des limites, on se la pose toujours aussi, là. Tu sais, si je me force, je vais m'habituer. Peut-être, peut-être pas, ça dépend de chaque personne. Mais c'est une maladie qui touche beaucoup notre estime, la douleur, quelle que soit la douleur fibro ou n'importe laquelle, là. Donc, je pense que la fibromyalgie, moi, je trouve que c'est la pire parce que c'est celle qui a le plus de préjugés encore présentement. Quelqu'un qui a eu un accident et qui reste avec de la douleur, c'est parfait. On voit, il y a eu quelque chose. La fibrose, c'est vraiment invisible. Puis, je pense qu'il y a une grosse partie de la charge mentale qui vient sur ça aussi, puis qui doit, selon moi, augmenter la charge de la fibromyalgie pour la personne. Andrea, t'avais-tu l'intention de dire quelque chose là-dessus? Oui, ben, j'ai Émeric a ouvert qui n'avait pas parlé, fait que je vais le laisser y aller. Ouais, ouais, c'est juste pour rebondir sur la douleur, c'est dans la tête. Là, moi aussi, j'avais la chance d'être dans un contexte qui était plus de recherche que clinique. Donc, j'avais les outils pour montrer que c'était dans la tête pour vrai, qui m'expliquaient que c'est pas parce que c'était dans la tête que c'était abstrait, que c'était psychologique, de montrer qu'il y avait vraiment on arrivait à avoir des mesures qui étaient vraiment différentes des individus normaux. Donc, oui, c'est dans la tête. Puis je pense que c'est une bonne chose d'expliquer à la personne, oui, c'est dans la tête, mais voici pourquoi. Puis d'expliquer pourquoi, de mettre des termes là-dessus. Parce que c'est démontré que d'expliquer la douleur, d'expliquer les mécanismes de la douleur, ça normalise la chose chez les personnes, puis ça a tendance à aider dans le processus de peut-être pas de guérison dans le cadre de la fibromyalgie, mais au moins d'atténuation des symptômes. D'ailleurs, ça me fait penser à une intervention là, qui s'appelle le Pain Neuroscience Education, qui est finalement une intervention qui va dans ce sens-là, d'expliquer les processus modulateurs ou inhibiteurs de douleur. Je sais que ça a été beaucoup évalué pour les lombalgies puis les syndromes douloureux régional complexes. Je sais pas pour la fibromyalgie, mais je trouve ça intéressant que tu amènes ça. Andrea, tu avais un dernier truc à dire là-dessus? Ah ben ça faisait lien plus avec ce que Marie-Dominique disait par rapport au fardeau de est-ce que tu sais je pourrais en faire plus et tout ça là. Moi je compare souvent, je trouve que les gens ils se tapent sur la tête des fois, mais dans le fond, moi j'ai l'impression que c'est comme faire un voyage pack-sac tout seul ou faire un voyage pack-sac avec des enfants. Quand tu as la fibro, tu pars avec des enfants. Faut que tu prévois d'avance. Ça se peut, faut que tu fasses des pauses, même si ça te tente pas. Faut que tu aies des collations. Faut que, tu sais, fait que dans le fond, moi, je trouve qu'ils en font plus que nous autres parce que moi, tous les matins, j'ai à peu près la même énergie. Ça changera pas beaucoup dans la journée. Je me fais un plan, je le suis, puis tout va bien, en général. À moins de petits pépins, là, tandis que les gens qui ont des douleurs chroniques ou des conditions de santé, ben, ils en font plus que nous au niveau de la gymnastique cérébrale parce que c'est pas toujours la même énergie à chaque jour. C'est pas toujours les mêmes symptômes qui arrivent au même moment. Puis le plan, il doit toujours être réévalué puis modifié. Fait que moi, à l'inverse de la paresse, je trouve que leur vie, elle nécessite beaucoup plus de réflexion que moi qui pars pour ma journée puis je me pose pas trop de questions, je fais mes affaires. Fait que quand les gens ont tendance à sentir qu'ils sont pas bons ou qu'ils en font pas assez, ben moi, je trouve qu'à l'inverse, ils en font pas mal avant même d'être partis. C'est intéressant ce que tu amènes, c'est que finalement, pour contrer l'argument que les personnes qui ont des douleurs chroniques ou qui ont le diagnostic de la fibromyalgie sont clairement pas paresseux parce qu'ils ont fait de la gymnastique, comme tu l'as dit, hein, j'ai trouvé ça intéressant, de la gymnastique cérébrale, peut-être beaucoup plus que le commun des mortels. J'ai envie de passer à une autre question difficile. Poser le diagnostic de fibromyalgie, c'est bien ou c'est pas bien? Je sais pas si quelqu'un qui veut se lancer. Vas-y, Je disais Émeric. tantôt, moi, j'avais vu justement que justement, une étude disait que ça devrait être posé le plus vite possible, justement, pour prendre en charge ça le plus vite possible, parce qu'il faut que ce soit pris rapidement en charge pour éviter une dégradation aussi. Il faut que la personne, juste pour la personne, d'avoir un diagnostic. Tu sais, c'est sûr qu'il peut y avoir de l'erreur, que ça peut être modifié après, mais dès le début, tu donnes un diagnostic à la personne, c'est beaucoup plus concret. Puis les traitements aujourd'hui pour la fibromyalgie, là, peuvent être quand même, sont assez généraux pour beaucoup de douleurs neuropathiques en général. C'est des traitements qui sont assez généraux, puis c'est beaucoup axé sur la thérapie physique, des exercices, de l'entraînement et tout ça. Donc, je pense, d'après moi, c'est une bonne chose de donner le diagnostic, d'établir le diagnostic assez rapidement, puis de juste mettre un diagnostic sur ça. Même si c'est un diagnostic qui est stigmatisé aujourd'hui, au moins c'est un diagnostic, c'est pas une maladie orpheline qu'on connaît pas. On recherche pendant des années à l'hôpital.
Donc, ton impression, là, pour reprendre tes mots, c'est d'avoir un diagnostic, c'est bien parce que ça donne accès finalement à des ressources, autrement dit. Andrea, tu voulais ajouter quelque chose? Ouais, ben moi, il y a un point que il y a Guylaine Tanguay, là, qui est chanteuse, qui a la fibromyalgie, puis elle, à un moment donné, en portion de conférence, elle disait que euh, ça avait eu, si on peut dire, un effet rassurant. Tu sais, elle avait des grosses douleurs, puis elle avait passé les tests et tout, puis quand ils ont dit que c'était la fibromyalgie, elle était soulagée que ce soit pas quelque chose de, tu sais, de plus grave. Fait que je pense que juste de savoir, tu sais, t'as plein de symptômes, tu sais pas trop, là, au moins quand tu sais ce que c'est, ben tu peux te situer par rapport juste, par exemple, les difficultés cognitives. Ben, est-ce que je commence à avoir à faire de l'Alzheimer ou ça peut faire partie de aussi mes douleurs et tout ça. Tu sais, je pense que ça peut avoir peut-être Marie-Dominique va pouvoir plus confirmer de son expérience, mais je pense que ça peut avoir un certain effet rassurant de savoir qu'est-ce qui se passe dans mon corps. Ben, on le comprend, même si on comprend pas à 100% tout ce qui arrive, mais on peut quand même dire que qu'est-ce qui en fait partie, qu'est-ce qui en fait pas partie, puis savoir comment orienter le traitement aussi. C'est pas dégénératif, donc tu sais, comment on s'oriente par la suite aussi. OK, super intéressant. Tout à fait d'accord avec Andrea parce que je pense que de savoir ce qu'on a, ça nous donne une arme. On le sait, donc on peut agir. Ce que je trouve déplorable, c'est que souvent, on pense que c'est une maladie, c'est une condition. Une maladie, moi, dans ma tête de Madame Poirier, là, de patiente, ça a un début puis ça a une fin. Si j'ai la grippe, je suis malade, je sais que ça va finir puis ça va bien aller après ça. La douleur, la fibromyalgie, ben, ça a un début, on ne sait pas exactement quand, puis ça n'aura probablement pas de fin. Donc, si on dit que c'est une condition, on a plus de pouvoir aussi parce qu'il y a quelque chose que nous, on peut faire. On n'est plus passif en attendant que notre grippe passe assis sur notre divan pendant 7 jours. Là. Fait que d'avoir un diagnostic, ça rassure un peu comme Guylaine Tanguay. Puis après ça, ben là, tu sais que tu peux faire quelque chose. Super intéressant. Donc, dans le fond, tu sais, j'avais l'impression que tu amenais un peu la notion là, de, je sais pas c'est quoi en français, en anglais, c'est empowerment. Hein, c'est quand on sent qu'on a un peu plus de contrôle sur notre condition, on sait maintenant qu'est-ce qu'on a, donc on a un pouvoir sur la suite des choses, sur qu'est-ce qu'on peut faire pour aider à gérer la condition. J'allais presque dire maladie là. Ça m'amène à amener une autre question que j'ai déjà entendue. Pourquoi on me donne des antidépresseurs alors que j'ai mal? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà entendu? Comment vous avez abordé ça? Vas-y, Andrea. Ben, nous, il y a quand même beaucoup de patients qui en prennent, là. C'est sûr que si jamais il y a la comorbidité de dépression ou d'anxiété, ça se peut qu'il y ait de la médication qui est associée à ça, mais généralement, aussi, les antidépresseurs vont avoir un effet sur la douleur aussi, là. Donc, ça peut être pris dans les deux cas. Puis souvent aussi, euh, au niveau de la médication, tu sais, de prendre l'information soit auprès du médecin ou du pharmacien quand il y a quelque chose qui est prescrit, tu sais, de pas juste le gober, puis bon, ça m'a été donné, mais de poser des questions, de bien savoir pourquoi certaines molécules sont données, puis pas, ben, de poser des questions tout simplement quand les gens sont pas certains. Puis pour les professionnels, ça peut être de parler avec les médecins pharmaciens si vous n'êtes pas certain non plus, là. En réadaptation, moi, ça arrive souvent dans le dossier que je vois une liste de médicaments interminable, puis la moitié des noms, je sais pas nécessairement pourquoi. Fait que de pas hésiter, nous non plus, à poser des questions pour bien comprendre qu'est-ce que notre patient prend, puis lui aussi la même chose. Super. Rick? Un des problèmes des antidépresseurs en tant que tel, c'est que ceux qui sont utilisés pour, mettons, la fibromyalgie, je pense au Lyrica, ça va être utilisé comme le nom de la classe de molécules, ça va être un antidépresseur ou un anxiolytique, par exemple. Sauf que c'est le nom de la molécule, mais c'est pas vraiment utilisé dans tout ce qui est dépression, anxiété. C'est des molécules qui sont vraiment spécifiquement utilisées pour des douleurs neuropathiques. Lyrica, c'est beaucoup plus pour des douleurs neuropathiques que pour de la dépression. C'est aussi une question de dosage. Le dosage pour traiter les douleurs chroniques est, je ne sais plus c'est quoi le taux, mais je pense que c'est 3 fois plus bas que le dosage pour la dépression. C'est quelque chose qui est expliqué aux patients aussi. Oui, on vous donne des antidépresseurs. Non, c'est pas pour la dépression, c'est que ces molécules-là ont aussi un effet sur la douleur chronique.
et le dosage qui est donné est significativement inférieur à celui pour la dépression. Donc, c'est quelque chose qui, je pense, comme disait Andreas, c'est quelque chose qu'il faut demander, qui est peut-être aussi important de sensibiliser les professionnels et l'expliquer dès le début. Le médecin qui va prescrire la molécule, là, ce serait bon de lui expliquer directement au patient, plutôt que le patient pose des questions ou garde ses questions pour lui. Super, merci pour ton input. Marie-Dominique, tu avais quelque chose à ajouter? Ben oui, merci Amérique, parce que nous, on a beaucoup de patients qui téléphonent, de gens qui appellent à l'association puis qui disent, ben là, il m'a donné des antidépresseurs. Si tu penses que je vais prendre ça, j'ai assez de la douleur, moi je suis pas en dépression, blablabla. Mais si c'est expliqué tout de suite, il y a beaucoup plus de chances que la personne le prenne. Puis que si elle le prend, elle va le prendre de bon cœur en sachant pourquoi. Puis moi, je crois que si tu prends un médicament en étant convaincu que tu le prends pour la bonne raison, ça va mieux passer aussi. Mais si c'est écrit sur le pot de pilule dépression puis que ta voisine elle voit ça sur ton comptoir de cuisine, tu n'aimeras pas ça. Fait que tu vas être porté à essayer de cacher aussi un peu ce que tu prends parce que tu ne veux pas, en plus d'être associé, elle n'est pas peut-être à de la fibromyalgie, puis là, j'ai vu, elle a un pot pour la dépression sur son comptoir. Fait que là, ça augmente un peu le stigma lié à la condition de santé aussi. Super, merci beaucoup pour ton input, Marie-Dominique. Plus on va parler de la fibro, moins les gens vont être coupables de vivre avec la fibro. Puis plus on va en parler, plus les gens qui vont appeler à Régie des rentes, ils ne seront pas désespérés puis ils vont être compris. Fait que moi, je pense que, avant ça, la dysfonction érectile, c'était pas un mot qu'on disait. Hein? Puis là, c'est rendu correct de le dire. Mais moi, je rêve qu'un jour, on puisse dire, je vis avec de la fibro, puis que la personne, elle va dire, oh mon Dieu, pauvre toi, comment tu fais pour que ça aille bien? Et non, oh non, tu l'as-tu inventé? Moi aussi, j'ai mal au dos. Absolument. C'est d'ailleurs pour ça le nom de la chaîne, la réadaptation sans complexe, parce qu'on veut être capable de prendre les choses compliquées, de les rendre moins compliquées, et on veut en parler de manière décomplexée. Donc, tu me lances la balle là, pour que je sois capable de plugger mon slogan, mais tu as absolument raison là-dessus, Marie-Dominique, c'est vraiment ça le but, là. Puis, on parle de la fibro, mais on parle de toutes les conditions de santé. On peut parler de douleur, on peut parler de dysfonction érectile, name it. Tu sais, tu as dit ce mot-là, puis tu n'es pas mort. Il y a 20 ans, jamais tu aurais dit ce mot-là. Là. C'est vrai? Hey! Super. Un jour, ça va être ça, la fibro. On l'espère, puis on continue à mettre des efforts dans ce sens-là. J'ai une dernière question choquante. Là. Je ne sais pas si vous l'avez vu dans la petite liste. Là. Puis je ne sais pas si Aymeric, tu vas être capable de nous éclairer là-dessus, là, mais c'est quoi les différences qu'il y a entre l'approche thérapeutique que des thérapeutes pourraient avoir pour des personnes qui ont la fibromyalgie au Québec versus en France, ou la différence de comment c'est perçu? Est-ce que tu arrives à donner ton input là-dessus? Je vais être honnête, j'en ai vraiment aucune idée. Vrai, okay. Sur beaucoup de sujets, les approches sont différentes, mais spécifiquement, j'ai pas vraiment d'idée sur ça. Ça marche. J'osais poser la question parce que, dans le fond, dans ton vidéo que tu as faite en 2018 sur la fibromyalgie lors des Pain Talks, il y avait beaucoup de réactions et il y avait beaucoup de commentaires d'Européens francophones qui commentaient et puis qui disaient justement là, comme quoi que c'était vécu peut-être différemment. Donc, c'est pour ça que je posais la question. Là. Je ne sais pas si Andrea, tu avais quelque chose à dire là-dessus. Ben moi, en fait, là, je suis jamais allée en Europe. Fait que déjà là, je n'aurais pas une réponse là, mais il y a Violette Duval, c'est une personne avec qui je corresponds, qui est en Europe. Puis elle, c'est une dame qui a la fibromyalgie. Puis elle est en train de travailler sur des capsules. Là. Elle a fait comme des expéditions, là, si on peut dire, où elle va marcher à travers certaines régions pour parler de la fibromyalgie, puis rencontrer des experts de la place. Là. Moi, elle connaissait pas beaucoup ça, l'ergothérapie, quand j'y ai parlé. Je sais pas en Europe à quel point c'est développé versus, ça m'a quand même souvent parlé de kiné et tout ça. Et puis après, ben, entre physio et kinésiologue ici, puis en France, je sais pas exactement la différence. Mais elle va publier des capsules là, avec différents professionnels au niveau de la France à propos de la fibro. Ça s'appelle Mission Fibromyalgie, je pense. Là, puis ça va sortir à l'automne. Fait qu'il y en a qui sont intéressés. Elle a comme une page Instagram, Facebook, je suis pas certaine. Je pense que oui. Là. Est-ce qu'elle a quelque chose au niveau de YouTube? Je serais intéressée. Ben, elle a un premier comme le documentaire, je sais pas si elle a appelé ça officiellement un documentaire, là, mais sur sa première expédition qu'elle a faite, il est sur YouTube gratuit. Fait que je sais pas si
on écrit dans le moteur de recherche Violette Duval, fibromyalgie, expédition, quelque chose comme ça devrait être Je vais facile faire à ma petite trouver. recherche, Andrea, puis je vais le mettre dans nos ressources. Super, ben merci beaucoup de ce partage-là, c'est vraiment hot, là. Émeric, tu avais quelque chose à dire? Ouais, mais je trouve ça drôle parce que je correspondais aussi avec Violette. Puis, tu sais, tu parlais de kinésiologue, c'est qu'en France, un physiothérapeute est appelé un kinésithérapeute. Ça peut être mêlant parfois, là, mais quand ils disent kiné, ils parlent de physio en Europe. Mais les approches sont pas exactement pareilles. Je connais pas assez les programmes, mais pour en suivre certains, c'est quand même très semblable à la physio. Par rapport aux commentaires là, qui sont sur la vidéo, c'est aussi qu'il y a quelque chose de bien populaire en Europe, beaucoup plus qu'ici, c'est toutes les thérapies alternatives naturelles. Donc, c'est moi, justement, je regarde de temps en temps les commentaires parce que justement, le Pain Talk me demandait d'y répondre. Parce il commençait à en avoir beaucoup. Puis il y en a beaucoup que je peux pas répondre parce que c'est beaucoup de thérapies nouvelles ou naturelles qu'on ne connaît pas du tout. OK. Donc, Plus populaire qu'ici. en lien avec ton expérience, tu as l'impression que peut-être en Europe, ils sont beaucoup plus friands là, des thérapies alternatives et non conventionnelles là, que par Mhm. ici, par exemple. Si vous avez aimé le contenu exploré lors de cette vidéo, ben, on vous encourage à la chaîne YouTube La Réadaptation sans complexe à mettre un pouce et à aller vous abonner à la chaîne. Comme ça va vous permettre de voir tout le contenu exclusif lorsqu'il va sortir. En plus, ça nous aide au développement de l'initiative. Donc, on vous dit un gros merci et puis à tout bientôt. Salut!